Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un chiffre qui a beaucoup circulé, ce fameux hack de 16 milliards de mots de passe. Alors mettons les choses au clair tout de suite, il ne s'agit pas d'une seule cyberattaque géante. Non, effectivement. Ce chiffre, il semble plutôt représenter un cumul de données volées au fil du temps, ou peut-être une extrapolation, qui sait. Bref, notre mission, c'est de démêler le vrai du faux à partir de ces infos, de comprendre le danger réel lié au mot de passe et pourquoi la cybersécurité, ça nous concerne absolument tous. C'est exactement ça. Nos mots de passe, faut bien voir que c'est la première ligne de défense de notre vie numérique. Pensez-y, compte en banque, email, réseaux sociaux, même les accès pro, tout ça c'est protégé par un mot de passe. Et même si ce chiffre de 16 milliards pris comme ça, isolé, est un peu trompeur, la réalité et les sources se montrent bien. C'est que des milliards d'identifiants ont fuité, via de très nombreuses brèches différentes. On a tous en tête les exemples cités Prézéfour, Yahoo, LinkedIn, Adobe, Equifax. Oui, des noms qui font froid dans le dos. Voilà, des incidents qui ont touché des centaines de millions de comptes, parfois plus. Mis bout à bout, on arrive vite à des chiffres astronomiques. Et les conséquences décrites dans les documents qu'on a reçus, elles sont vraiment pas négligeables. On parle d'usurpation d'identité, de pertes financières directes, du vol de données sensibles, perso ou pro. Tout à fait. Et même pire, un compte piraté peut servir ensuite à envoyer des malwares, du spam. Ça peut ruiner une réputation. Pour une entreprise, là, c'est la confiance des clients qui part en fumée, sans parler des amendes, des interruptions d'activité. C'est énorme comme impact potentiel. Oui, et il y a un danger particulièrement insidieux, qui est bien mis en avant, c'est la réutilisation des mots de passe. Ah oui, ça. Quand un pirate met la main sur un mot de passe qui a fuité, son premier réflexe, c'est de l'essayer sur plein d'autres sites. C'est ce qu'on appelle le credential stuffing. Et là, une seule fuite de données peut avoir des effets en cascade sur toute la vie numérique de quelqu'un. C'est ça qui est terrible. C'est effrayant ce credential stuffing. Vraiment. Mais ce qui m'interpelle, c'est que les sources insistent beaucoup sur le facteur humain plus que sur la techno pure. Pourquoi ? On parle quand même de brèche technique, non ? Ben oui, c'est tout le paradoxe qui est souligné. On peut avoir les meilleures technologies de sécurité du monde. Si quelqu'un clique sur un lien piégé, utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe ou oublie une mise à jour. La porte reste ouverte. Exactement. L'humain, c'est souvent la cible la plus facile pour les attaquants. Et c'est là que la formation en cybersécurité devient absolument cruciale. Ce n'est plus juste un truc pour les informaticiens, quoi. C'est une compétence de base pour tout le monde aujourd'hui. La vraie défense, elle est autant comportementale que technique. D'accord, c'est très clair. Alors, concrètement, du côté des individus, quelles sont les bonnes pratiques qui ressortent ? Alors, les sources sont assez unanimes. D'abord, il faut comprendre les menaces. Savoir ce que c'est que le phishing, les malwares, l'ingénierie sociale, cette manipulation psychologique en gros. Ensuite, l'hygiène numérique de base. Utiliser des mots de passe longs, complexes et surtout, uniques pour chaque site. Unique, oui, c'est le plus dur peut-être. C'est là qu'un gestionnaire de mots de passe devient quasi indispensable, soyons honnêtes. Ça aide énormément. Autre point clé, activer l'authentification multifacteur, la MFA, partout où c'est possible. Ce deuxième code, reçu par SMS ou via une appli, ça bloque énormément d'attaques. D'accord. Et enfin, mettre à jour ses logiciels, ses applications, son système, et apprendre à repérer les mails ou messages un peu bizarres, suspects. Avoir l'œil critique. Ok. Et pour les entreprises, les organisations, quelle est l'approche recommandée ? Une simple formation de temps en temps, ça suffit ? Non. Les sources plaident pour quelque chose de beaucoup plus intégré, de plus continu. Oui, bien sûr, il faut une sensibilisation régulière pour tous les employés. Ça, c'est la base. D'accord. Mais il faut aller plus loin. Faire des simulations d'attaque, par exemple, des faux emails de phishing, pour voir comment les gens réagissent, pour ancrer les bons réflexes. Avoir des politiques de sécurité claires, sur les mots de passe, sur qui a accès à quoi, et que ce soit compris par tout le monde. Une vraie culture de la sécurité, en fait. Exactement, c'est ça l'objectif. Former spécifiquement les équipes IT, évidemment, mais surtout faire en sorte que chacun se sente responsable, impliqué. La formation, ce n'est pas juste une case à cocher, c'est un investissement dans la solidité de l'entreprise, dans sa résilience. Je vois. Donc, si on résume, ce chiffre de 16 milliards, il était un peu flou, source de confusion, mais la menace globale des fuites de mots de passe, elle est bien là, massive et bien réelle. Et pour chacun d'entre nous, des gestes simples comme des mots de passe uniques, l'activation de la MFA et juste être vigilant, ça constitue déjà une défense essentielle. Tout à fait.
Et ce qui est vraiment puissant dans cette idée, c'est que la formation, l'éducation, ça peut vraiment transformer ce qu'on voit comme le maillon faible humain. En une première ligne de défense, super efficace. L'éducation, c'est peut-être notre meilleure arme au final. Et ça nous amène, peut-être pour conclure, à une question un peu plus large pour nos auditeurs. Si on accepte que la sécurité, c'est l'affaire de tous, et que la formation est si importante, comment ça devrait changer concrètement notre façon d'utiliser la technologie au quotidien, et aussi comment ça devrait changer les choses dans nos entreprises, dans nos organisations?